Bienvenue sur la chaîne Le Monde TV officiel. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 7 présidents africains les plus âgés en 2024. Ces dirigeants qui, malgré leur longévité au pouvoir, continuent de jouer un rôle crucial dans la politique de leur pays. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. C'est parti. En Afrique, plusieurs présidents ont occupé des fonctions pendant des décennies. Leur mandat, parfois prolongés par des réélections ou des révisions constitutionnelles, en font des figures incontournables de la politique continentale. Mais comment ces dirigeants âgés parviennent-ils à rester en place et à influencer leur nation? Voyons ensemble qui sont les plus âgés en 2024. À 78 ans en 2024, Abdelmadjid Tebboune, le président de l'Algérie, occupe la 7e position dans notre classement des présidents africains les plus âgés. Il a pris ses fonctions en décembre 2019, à la suite d'une période politique chaotique marquée par des manifestations de masse qui ont forcé la démission de son prédécesseur, Abdelaziz Bouteflika. Depuis son arrivée à la présidence, Tebboune s'est efforcé de stabiliser le pays et de mettre en œuvre des réformes politiques afin de répondre aux aspirations d'une population frustrée par les difficultés économiques et des décennies de stagnation politique. Sous sa direction, l'Algérie a entamé une transition délicate, avec des efforts visant à réduire la corruption, relancer la croissance économique et promouvoir davantage de transparence dans la gouvernance. Cependant, malgré son programme réformiste, Tebboune fait face à des défis majeurs, le chômage des jeunes et les revendications d'une plus grande liberté démocratique, en particulier de la part d'une jeunesse algérienne nombreuse et politiquement active. Bien qu'il soit plus jeune que certains de ses homologues, Tebboune fait partie d'une génération de dirigeants africains dont l'âge et la longévité en politique illustrent la pérennité du leadership dans de nombreux pays africains. À 79 ans en 2024, Yoweri Museveni, président de l'Ouganda, se classe parmi les dirigeants africains les plus âgés, occupant la 6e position de notre liste. Au pouvoir depuis 1986, il est l'un des présidents africains les plus anciens en fonction. Son ascension à la présidence a été le résultat d'une guerre qui a renversé le régime autoritaire de Milton Obote. Au début de son mandat, Museveni a été salué pour avoir apporté la stabilité à l'Ouganda après des années de guerre civile et de dictature. Cependant, au fil du temps, sa présidence est devenue de plus en plus controversée, notamment en raison des accusations d'autoritarisme. Cela s'est manifesté par ses tentatives d'allonger son mandat en abolissant les limites d'âge et de durée de la présidence. Sous son règne, l'Ouganda a connu une croissance économique significative et un développement infrastructurel important. Toutefois, son administration a également été critiquée pour des violations des droits de l'homme et des restrictions sur les libertés politiques. Museveni a su se maintenir au pouvoir grâce à des alliances stratégiques et à un contrôle serré des forces de sécurité, réprimant souvent les mouvements d'opposition. Malgré son âge avancé, Museveni semble déterminé à ne pas quitter le pouvoir, se présentant comme une force stabilisatrice pour l'Ouganda, notamment dans un contexte régional instable. Cependant, ses détracteurs affirment que son long mandat freine le développement démocratique et que la jeune population ougandaise, de plus en plus nombreuse, réclame un changement générationnel et une plus grande ouverture politique. Nana Akufo-Addo, président du Ghana, occupe la 5e place de notre classement des chefs d'État africains les plus âgés en 2024. Né le 29 mars 1944, il a 80 ans cette année. Avocat et homme politique aguerri, Akufo-Addo est une figure majeure de la scène politique ghanéenne et africaine depuis plusieurs décennies. Il est devenu président du Ghana en janvier 2017 après sa victoire lors des élections de 2016 et a été réélu en 2020. Tout au long de son mandat, il a mis l'accent sur la transformation économique du pays, prônant une réduction de la dépendance du Ghana à l'aide étrangère et lançant l'initiative Ghana Beyond Aid. Son leadership a également mis l'accent sur l'éducation, avec la mise en place de la politique de gratuité des lycées, ainsi que sur le développement des infrastructures. Cependant, sa présidence n'a pas été exempte de défis, notamment en ce qui concerne la gestion de la dette publique et l'impact économique des crises mondiales. En tant que l'un des dirigeants les plus âgés du continent, Akufo-Addo incarne le rôle crucial des politiciens expérimentés dans la construction de l'avenir des nations africaines, même si de nouvelles générations de leaders commencent à émerger. Emmerson Mnangagwa, président du Zimbabwe, occupe la 4e place de notre classement des chefs d'État africains les plus âgés en 2024. Né le 15 septembre 1942, il a 82 ans cette année. Surnommé le crocodile en raison de sa perspicacité politique, Mnangagwa a pris la relève de Robert Mugabe à la présidence en novembre 2017, à la suite d'une intervention militaire qui a mis fin à près de 4 décennies de règne de Mugabe. Ancien allié de Mugabe, Mnangagwa a occupé plusieurs postes clés dans le gouvernement,
notamment celui de ministre de la Défense et de vice-président. Son accession à la présidence a marqué le début d'une nouvelle ère pour le Zimbabwe, bien que sa gestion du pays ait suscité des réactions partagées. Tandis qu'il s'efforce d'attirer les investisseurs internationaux et de promouvoir des réformes économiques, le pays continue de faire face à de graves défis, notamment une inflation galopante, un taux de chômage élevé et une monnaie en difficulté. Son âge fait de lui l'un des dirigeants les plus âgés d'Afrique, et sa longévité politique témoigne de son ancrage profond dans la gouvernance du Zimbabwe. Mnangagwa se fixe pour objectif de stabiliser le pays et de stimuler son développement, bien que de nombreux Zimbabwéens attendent encore des améliorations concrètes dans leur quotidien. Teodoro Obiang Nguema Bazogo, né le 5 juin 1942, est classé parmi les présidents africains les plus âgés en 2024, à 82 ans. Il détient également le record du chef d'État en fonction le plus ancien au monde, ayant pris le pouvoir en Guinée équatoriale le 3 août 1979 après un coup d'État militaire qui a renversé son oncle, Francisco Macias Nguema. Depuis lors, il a exercé un contrôle autoritaire et centralisé sur le pays pendant plus de 4 décennies. Sous son régime, la Guinée équatoriale a connu une stabilité politique notable, mais aussi de nombreuses accusations de violation des droits de l'homme. Le pays, autrefois parmi les plus pauvres, est devenu l'un des plus riches d'Afrique par habitant grâce aux découvertes de pétrole et de gaz dans les années 1990, bien que des inégalités de richesse persistantes demeurent un défi majeur. Le long règne d'Obiang reflète les difficultés auxquelles de nombreux pays africains sont confrontés en matière de transition démocratique et de succession politique. À 82 ans, son âge avancé soulève des interrogations sur l'avenir du leadership en Guinée équatoriale et sur la possibilité d'un changement politique dans les années à venir. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, se classe au deuxième rang des présidents africains les plus âgés en 2024, à 82 ans, né le 1er janvier 1942. Il est au pouvoir depuis 2011, après avoir remporté les élections qui ont suivi une période d'instabilité politique dans le pays. Bien qu'il soit salué pour ses réformes économiques, qui ont propulsé la Côte d'Ivoire parmi les économies à la croissance la plus rapide d'Afrique, la présidence de Ouattara n'est pas exempte de controverses. Ses détracteurs l'accusent souvent d'être une marionnette de la France, en raison de ses liens étroits avec l'ancienne puissance coloniale. Ancien fonctionnaire du Fonds monétaire international, FMI, ses politiques économiques, qui favorisent les investissements étrangers, ont alimenté des accusations selon lesquelles son gouvernement servirait davantage les intérêts français et occidentaux, au détriment de ceux des citoyens ivoiriens. Cette perception a engendré des tensions, notamment avec des groupes de la population qui soutiennent des politiques plus nationalistes. En 2020, Ouattara a provoqué une nouvelle controverse en modifiant la constitution ivoirienne pour se permettre de briguer un troisième mandat, malgré la limite de 2 mandats imposée par la loi. Cette décision a été largement condamnée par les partis d'opposition et les groupes de la société civile, qui l'ont qualifiée d'antidémocratique et illégale. Toutefois, le président a défendu son acte en affirmant que la nouvelle constitution réinitialisait le décompte des mandats. Sa victoire lors de ce troisième mandat a été marquée par des manifestations violentes et une répression brutale, ce qui a approfondi les divisions politiques dans le pays. Paul Biya, né en 1933, est le plus âgé des présidents africains en 2024 et dirige le Cameroun depuis 1982. Sa longévité au pouvoir est remarquable, mais elle n'est pas sans controverse. Souvent accusé d'être une marionnette de la France, Biya aurait maintenu des liens étroits avec l'ancienne puissance coloniale, ce qui aurait contribué à protéger son régime des pressions internationales. Cette dépendance a alimenté les critiques selon lesquelles son leadership servirait davantage les intérêts étrangers que les besoins du peuple camerounais. Biya a également été critiqué pour ses fréquents séjours à l'étranger, notamment en Suisse, où il posséderait des propriétés luxueuses. Ces absences répétées du Cameroun ont suscité des interrogations, certains estimant qu'il privilégie les hôtels de luxe à la gestion du pays. Malgré son âge avancé et une opposition grandissante, Paul Biya a su conserver le pouvoir en recourant à des changements constitutionnels et à des pratiques de fraude électorale présumées. En 2008, il a orchestré un amendement controversé à la Constitution qui a supprimé la limite de mandat, lui permettant de prolonger son règne indéfiniment. Son régime a été accusé de réprimer la dissidence et de manipuler les élections pour maintenir son emprise sur le pouvoir, dirigeant le pays d'une manière que beaucoup jugent illégitime et autoritaire. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour découvrir davantage de faits fascinants sur l'Afrique. Pensez à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle mise à jour. Dites-nous dans les commentaires quels dirigeants vous ont le plus étonné et quels sujets vous aimeriez que nous traitions prochainement. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.